Bonjour à tous, ici Yeo. Aujourd'hui dans l'histoire des VTubers, je vais vous conter l'histoire de Kiryu Coco. Kiryu Coco était une VTubeuse virtuelle japonaise associée à Hololive, faisant ses débuts dans la 4ème génération de VTubers, aux côtés de Tsunomaki Watame, Tokoyami Toya, Amane Kanata et Imemori Luna. Elle a fait ses débuts le 28 décembre 2019 et a pris sa retraite le 1er juillet 2021. Au niveau de son lore, la forme naturelle de Coco est celle d'un dragon, dans laquelle elle est violette et mesure 7 mètres de long. Elle n'a que 3500 ans, ce qui est toujours considéré comme un enfant par son espèce. Après avoir éclos d'un œuf, Coco a décidé que son monde était ennuyeux et est venue dans le monde humain parce qu'il lui semblait beaucoup plus intéressant. Coco aurait rejoint Hololive en 2019 lorsqu'elle s'est écrasée sur le siège social d'Hololive alors qu'elle volait sous forme de dragon et a envoyé Wagyu à l'hôpital. Afin de les rembourser des dommages, elle a été forcée de travailler pour l'entreprise et de devenir une VTubeuse. Selon Même Review avec Amelia Watson, Ame était responsable de l'écrasement de Coco sur le siège social d'Hololive. À la demande de Wagyu, Ame a utilisé sa capacité de voyage dans le temps pour retourner au 29 décembre 2019 et tirer sur Coco avec une énorme fléchette tranquillisante remplie de Watson Concoction, qui a touché Coco au cou et a provoqué l'accident. En apprenant qu'Ame lui avait tiré dans le cou, Coco a demandé alors « Est-ce pour cela que je ressemble à un Mickey Mouse drogué ?» Avec une taille de 1m80, Coco est la membre Hololive la plus grande à ce jour. Cependant, certains des Holostars masculins sont plus grands. Au niveau de son apparence, elle a de longs cheveux orange et un naoge avec une mèche, et une tresse jaune. Ses yeux sont d'un rose vif et elle a des cornes rouge-violet. Sa personnalité. Coco est une dragonne franche, généralement bruyante et énergique, qui employait souvent un humour grossier et des gros mots. Elle aimait taquiner les autres membres dans ses streams, se moquer de leurs échecs dans son émission matinale ou se moquer pendant leur collaboration. Elle était célèbre pour essayer de repousser les limites de ce que les VTubers peuvent faire sur YouTube et de ce qu'elle peut essayer en streaming. Les exemples incluent l'organisation de streams mensuels d'épilation, la discussion sur l'utilisation du speedrunning aux toilettes et des techniques d'attaque en temps réel, les miniatures faisant un doigt d'honneur, les références à la consommation de drogue et l'enseignement à son public majoritairement japonais de différentes utilisations des jurons et des blasphèmes anglais. Cependant, lorsque la situation l'exige, Coco peut être très sérieuse et mature. Coco est très ouverte sur le monde et partage parfois des conseils sur différents sujets sérieux avec ses téléspectateurs et même ses collègues lorsqu'elle le lui demande. Elle venait souvent en aide aux autres joueurs lorsqu'ils rencontraient des problèmes techniques. Elle a même proposé la construction d'une maison Hololive pour que tous les streamers Hololive puissent vivre ensemble et s'entraider. Son histoire avant les débuts. Coco a initialement postulé chez Hololive en tant que manager, mais par coïncidence, les auditions de la 4ème génération se déroulaient en même temps et on lui a recommandé de rejoindre l'équipe. Coco voulait travailler à temps partiel dans la gestion et d'un autre temps comme VTuber, mais on lui a dit qu'elle devait faire l'un ou l'autre. Le design de Coco ressemblait à l'origine davantage à une femme de bureau. Coco a alors demandé de petits changements, notamment que les seins soient aussi gros que possible. Coco a été présentée avec le reste de la 4ème génération d'Hololive le 25 décembre 2019. Le premier stream de Coco a eu lieu le 28 décembre 2019. Sa vidéo d'introduction sur la musique de Part of the World de la petite sirène de Disney raconte l'histoire selon laquelle, après avoir éclos d'un œuf de dragon, elle a quitté son monde d'origine il y a longtemps et est venue sur Terre se liant d'amitié avec de nombreuses personnes. L'histoire du dragon qui s'écrase sur le siège d'Hololive en blessant Wagyu a été confirmée plus tard par Amelia, qui était responsable de l'accident. Le 11 janvier 2020, Coco a atteint 100 000 abonnés sur sa chaîne YouTube. Le 14 février, moins de 2 mois après ses débuts, elle a publié sur Twitter qu'elle avait atteint 200 000 abonnés. Le 19 avril, elle a atteint 300 000 abonnés. Et le 15 juin, elle a atteint 400 000 abonnés.
Le 27 septembre, elle et Akai Ahato ont été suspendus pendant 3 semaines, les empêchant de faire du streaming et des activités sur Twitter en raison d'une controverse lorsque toutes deux ont affiché Taïwan dans Top Country lors de la divulgation des analyses confidentielles de leur chaîne YouTube, suscitant la colère de certaines personnes du public chinois. Car oui, le public chinois, ou en tout cas le pays de la Chine, considère Taïwan comme une région de leur pays, et non comme un pays à part entière. Pour avoir plus d'informations sur cela, je vous conseille la vidéo de Ponoki qui en parle un peu plus en détail. Le 1er janvier 2021, elle a fait ses débuts avec son deuxième costume 2D, un kimono de nouvelle année. Le 15 février, le compte Twitter d'HoloLive a annoncé que les membres de la 4ème génération recevraient leur costume d'idol 3D. Plus tard le même jour, Coco a fait ses débuts avec ce costume. Le 17 février, Coco a atteint 1 million d'abonnés, faisant d'elle le 10e membre d'HoloLive à atteindre le cap, le 7e membre d'HoloLive Japan à le faire, et le premier membre de sa génération à le faire. Le 23 avril, elle a fait ses débuts avec son 3e costume 2D. Ses nouveaux vêtements comprenaient une veste rouge accompagnée d'un chemisier blanc sans bretelles en dessous, un collier avec un bijou similaire à celui qu'elle porte dans sa tenue standard et de hautes chaussettes noires. Ses cheveux sont coiffés en couette avec des rubans noirs. Le 9 juin, Coco a annoncé qu'elle quitterait HoloLive le 1er juillet. Son dernier live était prévu pour le jour de sa remise de diplôme. Comme l'ancienne diplômée Kagami Kira, les archives de ses streams passés ne seraient pas supprimées après l'obtention de son diplôme, bien que la fermeture de la monétisation de sa chaîne rendrait le contenu réservé aux membres indisponibles. Peu de temps après, le site web de Cover Corporation a publié une déclaration dans laquelle la société précise que c'était la décision de Coco de prendre sa retraite et qu'elle honorerait ses souhaits. Bien que les raisons de sa remise de diplôme n'aient pas été explicitement indiquées, Coco a annoncé « Je vais être une superstar dans un autre monde », interprété par beaucoup comme signifiant qu'elle passait à une nouvelle étape de sa carrière personnelle. La décision de quitter HoloLive a été prise par Coco elle-même environ 3 mois avant l'annonce. Elle a nié les rumeurs selon lesquelles elle allait rejoindre la direction de HoloLive. Du 16 au 17 juin, Coco a organisé un compte à rebours de minuit célébrant son 3500e anniversaire auquel ont assisté environ 35 000 téléspectateurs. Lors du stream d'anniversaire suivant, Coco a ramené l'émission Asa Coco Live News pour un événement unique et a fait ses débuts en direct sur la scène des idoles de HoloLive où elle a présenté sa chanson originale Wither Hacker. Le lendemain, le 23 juin, Coco a révélé son 4e costume 2D, un sweat à capuche violet en forme de dragon sur tout le corps basé sur sa forme de dragon. Le 28 juin, Coco a fait ses débuts avec sa reprise de la chanson Fansa de Honeywork. La fin des activités. Le 1er juillet, Coco a obtenu son diplôme avec un dernier live sur YouTube, dans lequel chaque membre actif de HoloLive a partagé ses premières impressions et certains de ses meilleurs souvenirs avec Coco. Chaque membre a lu à haute voix des lettres manuscrites et les a données à Coco. Watame a dit à Coco « Grâce à toi, Coco, je peux me tenir ici, enfin, je suis assise, mais je peux me tenir ici sans faiblir. Je peux le dire en toute confiance. » Luna a dessiné de manière attachante pour Coco une image qui disait « Je t'aime ». Luna a ensuite également dessiné le visage de Coco, le halo métallique en forme d'étoile de Kanata, le château Bibi de Towa, la corne de bélier de Watame et la couronne de princesse de Luna. Towa s'est souvenu, la 4ème génération peut sembler avoir 4 membres à partir de maintenant, mais nous serons toujours 5, et je continuerai à travailler dur comme l'un d'entre eux, tout en perdant facilement le contrôle de ses larmes et en faisant taire émotionnellement tout le monde dans la pièce, y compris Coco.
Kanata a comparé la relation des deux à celle d'un vieux couple qui aurait été marié depuis toujours avant de déclarer « Je t'ai vu faire bonne figure et prétendre que tout allait bien pendant les moments difficiles, alors qu'en réalité tu t'en souciais seul. Je t'ai vu apporter la prospérité à Hololive et je n'oublierai jamais rien de tout ça. Tu as fait un très très bon travail, je t'aime plus que quiconque. Kana Coco est pour toujours, continuons comme ça. » Le stream s'est terminé avec une performance en 3D dans lequel tous les membres de la 4ème génération ont chanté et dansé sur Shiny Smiley Story, la première chanson originale de la 4ème génération, Kiseki Musubi, et la chanson personnelle de Coco, Weather Hacker. Le stream a cumulé plus de 490 000 spectateurs simultanés, ce qui en fait le stream en direct avec le plus grand nombre de spectateurs simultanés dans l'histoire de Hololive et de VTuber. Le chat de son dernier stream s'est déplacé tellement vite que YouTube n'a pas réussi à le montrer en temps réel, nécessitant un arrêt sur image pour être lisible. Le dernier stream de Coco avait établi un record de revenus super chats avec plus de 300 000 $. Les hashtags Goodbye Coco sont devenus tendance dans le monde entier sur Twitter à la date de sa retraite. Peu de temps après, Coco a publié son dernier tweet disant au revoir pour la dernière fois et a changé son titre sur son nom d'utilisateur Twitter de Hololive 4ème génération à Hololive Graduation. Voici ce qu'elle a laissé en héritage. Coco a été la première diplômée de Hololive, et a été aussi la première à annoncer sa remise de diplôme par elle-même, plutôt que de l'annoncer via Cover Corporation. Elle a été autorisée à être mentionnée et à faire référence sans restriction de réserves culturelles japonaises. Elle a été la première à être potentiellement autorisée à être la guest star dans de futurs événements Hololive. Après la remise des diplômes de Coco, Ahashama a pris le relais en tant qu'hôte de Reddit Shitpost Review avec la bénédiction de Coco. Ahashama a également transformé l'ancienne musique de l'intro de Coco en thème de Shitpost Review et l'intro se termine désormais par une animation de Coco lui donnant un high five. Lors de l'événement 2021 Hololive Sport Tournoi, dans Minecraft, il y avait une image d'un dragon volant dans le ciel qui a été faite en hommage à Coco. Coco a demandé à Gura pendant son stream de remise de diplôme de promettre de jouer à Ark avec d'autres membres. Le 23 janvier 2022, Gura a joué à Ark avec Nanashi Mumei. On dit que Coco interagit encore fréquemment avec d'autres membres de Hololive hors stream. Coco a toujours vécu avec Kanata, après avoir obtenu son diplôme. Cependant, Kanata fait référence à Coco comme Se-chan ou Yujin-se, ami Se. En juillet 2022, Kanata avait déménagé de son propre chef, mais avait assuré à ses fans qu'elles étaient toujours amies.